9h01 sur TV Finance et Boursorama. Il est l'heure de prendre le pouls de la bourse à son ouverture avec Benoît Rousseau, qui est trader pour compte propre et fondateur du blog Andlil. Bonjour Benoît. Bonjour à vous. Alors sur la bourse de Paris, on s'oriente vers quelle tendance aujourd'hui? Ça a été baissier hier. Bah écoutez, là c'est toujours baissier sur toutes les places européennes, sur tous les futurs américains et sur toutes les places asiatiques cette nuit. Là on ouvre à proximité des 4950 points sur le CAC 40, donc on baisse de plus de 0,50%. Alors c'est intéressant, 4950, normalement ça pourrait être un point de stabilisation de la baisse, mais on est vraiment sur des signes baissiers. On a cassé les 5000 points et tant qu'on revient pas au-dessus de 5000 points, on peut être aspiré par une spirale de baisse. Le plus bas du mois précédent étant à 4875 sur futur, donc ça nous fait à peu près du 4890 sur l'indice cash. Donc on est à peu près 1% du plus bas du mois précédent. Donc à surveiller ce plus bas pour voir comment, si on y va, comment le marché va réagir. Mais pour le moment, on a vraiment des signes noirs, si j'ose dire. Le Brexit, on a eu un accord, mais on se rend compte que c'est encore plus compliqué maintenant. Et on a bien entendu le gouvernement italien qui toujours son bras de fer avec la Commission européenne. Donc ça n'arrange pas les affaires en Europe. Oui, c'est ça, on a toujours un environnement qui est peu propice à la prise de risque, à la fois en Europe, mais également aux États-Unis, puisqu'on a vu quand même hier que même les GAFA ont été chahutés. Ah justement, oui, c'est ça, les marchés américains ne vont pas bien du tout, et notamment le Nasdaq, donc les GAFA, c'est ça qui tire aussi les marchés vers le bas. On commence à se poser des questions après 10 ans de hausse sur la valorisation réelle des GAFA. Est-ce qu'elles ne sont pas trop valorisées? Est-ce qu'elles ne sont pas trop chères? Et généralement, quand on commence à se poser la question, c'est qu'il faut vendre et que c'est pas bon du tout. Donc on a perdu près de 1000 points sur le Nasdaq. On était sur les 7600 points il y a encore début du mois d'octobre, et là on est sur les 6006. Donc on a perdu presque entre 12 et 15% sur le Nasdaq en moins d'un mois. Donc oui, c'est vraiment lui. En tout cas, c'est pas lui qui va tirer tous les marchés mondiaux, mais en tout cas il commence à inquiéter, et on rentre un peu dans une spirale négative. On a eu le Dow Jones qui lui avait eu un point bas à 4000 points, puis on a eu un rebond, on a eu un rallye en fait sur le Dow Jones début novembre, où il a pris plus de 2000 points en ligne droite en moins d'une semaine et demie, et puis il a retracé pile 50% de sa hausse. Donc on a donc le Dow Jones résiste un petit peu mieux, mais c'est vraiment le Nasdaq avec Apple notamment, Apple, Amazon qui commence à peser lourdement, et on voit des mouvements vendeurs sur ces actions. On parle de Facebook aussi qui a perdu plus de 5% hier et qui est au plus bas depuis mars 2017 de mémoire. Une journée qui s'annonce encore difficile sur les marchés. Merci beaucoup Benoît Rousseau. Je rappelle que vous êtes trader sur compte propre et fondateur du blog Andlil.